invité sur ce plateau, il s'agit de Guy Mafuta. Lui, il est d'abord député, mais il a été également longtemps dans le secteur de l'éducation. Avec lui, nous allons parler de cette décision de la Banque mondiale qui a bouleversé ces secteurs depuis ce matin. D'ailleurs, les avis divergent en République démocratique du Congo. Les syndicalistes en parlent. L'association des parents de l'élève également en parle. Mais pourquoi pas avoir un son de cloche de celui qui est considéré comme un expert. Monsieur Guy Mafuta Kabongo, bienvenue. Merci. Alors, vous avez appris également cette décision de la Banque mondiale qui reporte le financement de la gratuité ou de l'enseignement en République démocratique du Congo. Comment l'avez-vous appréhendé? Bien évidemment, c'est un coup très dur pour le secteur. Quand on arrive à reporter un financement qui était déjà comptabilisé, c'est quand même assez difficile. Mais je vois la question sous deux angles. Le premier, c'est que pour y arriver, il y a eu une enquête, il y a eu des vérifications quelque part. Cela voudrait dire qu'effectivement, l'État congolais, sinon le régime actuel, s'est résolument engagé dans la traque contre la corruption, essayer d'assainir les finances publiques. Donc il y a eu cet état de choses qui a fait que la Banque mondiale ait réagi de cette manière-là. Il faut noter que les finances publiques, les finances de la Banque mondiale, les PTF généralement, ont des préalables, notamment la traçabilité, la bonne gouvernance et la fiabilité même de la gestion. Et là, c'est un coup dur parce que nous allons manquer des ressources nécessaires à soutenir cette initiative constitutionnelle, mais qui a longtemps souffert de l'exécution, à savoir la gratuité de l'enseignement. Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment fini? C'est parti pour l'échec de la gratuité? Ce n'est pas fini, c'est un petit timing qui nous est accordé pour nous ménager, pour essayer d'améliorer ce qui n'est pas allé. Mais à cela, il faut des signaux forts. Que par signaux forts, je ne vois pas seulement les sanctions administratives, c'est-à-dire que chasser ou mettre à la maison ceux qui ont mal réagi. Il faut aussi des sanctions judiciaires pour donner un signal fort pour l'existant et aussi pour l'avenir, ainsi pour redevenir à nouveau fiable vis-à-vis des partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale en cas d'espèce. C'est depuis décembre que la République démocratique du Congo attend ses financements. Il y a eu quand même, on doit le dire, s'est observé un petit retard. Qu'est-ce qui serait à la base selon vous? Certainement que c'était des enquêtes, des vérifications. Parce que les fonds, ce n'est pas une denrée qu'on lance comme ça. Hein. Les fonds, c'est pour un objectif, soutenir la gratuité. Et pour soutenir la gratuité, il faut déjà, au préalable, déterminer dans quoi on affecte cet argent. Infrastructure, qualité, c'est-à-dire programmes et autres, ou le paiement des salaires, qui se trouve être la plus grosse dépense. Mais là, quand on se rend compte qu'il y a des petits soucis, c'est normal qu'on puisse retarder un peu le temps de corriger. Je crois qu'on a la facilité de corriger, on peut corriger. Nous avons eu quand même à suivre également une petite analyse de vous. Vous parlez de la perte de 100 millions à la place d'1 million. Ça paraît un tout petit peu ambigu. C'est-à-dire qu'on s'accroche à ce qui est dérisoire, mais l'essentiel, c'est la gratuité pour laquelle les PTF veulent mettre sur la table 100 millions. Mais quand vous creusez combien ceux qui sont auteurs de ces faits fractionnels de corruption et autres là, combien ils ont gagné, je ne pense pas qu'ils aient atteint 1 million. C'est-à-dire qu'à cause des petites sommes d'argent dérisoires, on sacrifie toute une population, on sacrifie toute une promesse, toute une génération. Donc il y a lieu de prendre conscience de la gravité des actes que nous posons quand nous sommes gestionnaires. Le vin est tiré, il faut le boire, on le dit, mais quelle doit être selon vous la carte que doit jouer actuellement le gouvernement congolais face à la crise? La première des choses, je l'ai dit, il faut un signal fort. Au-delà des sanctions administratives, il faut effectivement entamer aussi la procédure judiciaire, aller jusqu'au bout de la logique. Et après ça, il faut responsabiliser des personnes qui ont une conscience, des personnes qui maîtrisent le secteur, qui savent d'où vient le mal et comment corriger ce mal-là. Ce n'est qu'avec de telles mesures qu'on peut arriver à corriger aussi. Nous avons pu avoir le point de vue ou voilà, on dirait la réaction de l'association des parents de l'élève, son président national qui dit que le gouvernement congolais doit plutôt se retourner vers d'autres partenaires puisque la Banque mondiale c'est pas la fin du monde. Et vous savez, pour avoir un partenaire au niveau international qui soit à 2 minutes, si pas à 1 semaine de vous donner un financement, c'est un travail de longue haleine. Ça peut vous prendre 3 ans.
3 ans d'études, 3 ans, 3 ans pour faire l'épreuve qu'on peut effectivement avoir la capacité de bien recevoir les fonds et les affecter à ce à quoi ils sont destinés. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on change des partenaires comme ça. Et aussi, j'aimerais ajouter que ces partenaires-là sont interconnectés. Hein. Ne vous en faites pas. Quand on parle Banque mondiale, de manière indirecte, c'est aussi l'UNICEF, c'est aussi l'OMS, c'est aussi la BAD. Quand vous posez un problème, un mauvais problème à la Banque mondiale, ne vous attendez pas à avoir le soutien de l'UNICEF ou autre chose là. Ils sont dans une structure là, je crois qu'il y a un terme là, je crois le BOD, où tous ces partenaires, ces PTF là, se retrouvent aussi pour échanger. Donc la faute commise avec tel partenaire, ne vous en faites pas, ça va même atteindre la JICA, même les Anglais avec le fonds britannique, tout ça. Très bien. Alors, on va quand même prendre, je m'en voudrais, si je vous pose pas cette question, pour finir. Vous avez été longtemps, je vais me répondre sous cette casquette, dans le secteur de l'éducation. Aujourd'hui, on doit le dire que la RDC a marqué le pas, sinon a quand même fait un progrès dans cette initiative de la gratuité, avec ce qui s'observe déjà. Mais j'aimerais plutôt avoir aussi votre analyse en tant qu'expert qui a accompagné ce secteur. Peut-on parler d'une bonne gestion de cette initiative, d'une réussite, ou on dirait que les choses sont lises encore? En fait, il faut dire que là où nous avons péché, c'est l'absence de soutenir ce qui a commencé. Il y a eu dans le temps un plan stratégique de développement du secteur de l'éducation. C'est un plan qui a été élaboré par les experts. Tout le monde, société civile, parents, enseignants, s'était impliqué. Mais quand il y a des successions des gestionnaires, des dirigeants, on ne sait pas continuer ou maintenir le tempo lancé par le premier qui vient. Chacun qui vient veut, je ne sais pas, faire plaisir aux gens. Je prends un exemple. Aujourd'hui, on vous saucissonne le secteur. On crée, par exemple, une division provinciale plateau. Là, j'apprenais par un enseignant. On affecte directement 7000 personnes, 7000 agents qui ne touchent pas à la craie. Or, la gratuité vise certaines personnes clés, notamment l'enseignant, qui touche à la craie. Comme qui dirait, le ministère a alourdi la machine. Absolument. J'ai même posé la question à un expert pour me donner un peu le ratio ou la comparaison entre les enseignants qui touchent à la craie et les enseignants assis, ceux qui sont... Il me dit ça risque de s'égaler. Ça, c'est un problème. Vous avez beaucoup de personnel congolais assis qui sont dans le secteur et moins d'enseignants. Ce qui fait que quand on injecte les fonds pour permettre à l'enseignant d'avoir son salaire, de se former, d'être à mesure de transmettre la connaissance, il y a aussi de l'autre côté le personnel debout qu'on doit aussi payer. Donc on risque de ne pas atteindre l'objectif voulu. Comme je l'ai dit, il y a eu un plan, il faut qu'il y ait une suite logique. Maintenir le tempo dans le sens du développement, dans le sens de la gratuité. C'est une initiative irréversible, malheureusement. C'est une initiative irréversible. Il faut tout faire pour revenir, rebondir. Là, rien à faire. On doit se ranger dans le sens des exigences de ceux qui peuvent nous apporter un soutien. Et dans le cas d'espèce, il faut absolument qu'il y ait transparence, traçabilité et même pertinence dans l'affectation des ressources. Et donc, on n'est pas devant une fatalité. Non, non, mais aussi, il faut faire un effort sur le plan interne, arriver à avoir un budget qui consacre une proportion qui soit quand même à même d'être facilement, à même d'alléger la tâche aussi dans le secteur. Voilà. Merci beaucoup, M. Guy Mafuta, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous d'avoir suivi cette rubrique.